Buongiorno a tutti. Alors, aujourd'hui, seconde vidéo concernant le boulage, l'étalage ainsi que la cuisson. Voilà, alors là, on peut voir que la pâte a bien gonflé, on peut le voir, elle a doublé de volume et puis il y a des petites bulles qui commencent à apparaître, c'est qu'elle est prête. Donc, on va déjà la racler pour la sortir, donc voilà. Faut ramener un peu vers le centre tout en raclant le bord du bol, voilà. Et ensuite, il suffit de retourner. Ça va prendre un peu de temps sur la vidéo, mais vous pouvez aller un peu plus loin avec la corne pour faciliter le décollage de la pâte en fait. Donc on peut voir toutes les petites alvéoles qui se sont formées sur la base du bol, ce qui prouve qu'il y a eu une belle fermentation, on va pouvoir le voir. Ça y est, la pâte est tombée, on va pouvoir racler le bord histoire de, comme d'habitude, de rien gâcher. Hop, ça se mange, il n'y a pas de souci, vu qu'on va bouler juste après, ce sera pris au centre, il n'y a aucun problème. Voilà, on va venir coller. Hop. On dégaze un tout petit peu en tapotant sur la pâte, voilà. Ça permet de raffermir un peu la pâte. Et ensuite, alors là sur la vidéo j'ai eu un petit... parce que c'est l'endroit où je fais aussi le pain. Du coup il y avait une petite miette de pain, c'est là où je fais le pain et là où je l'entrepose. Donc il y avait une toute petite miette qui s'était collée, rien de bien grave cela dit. Donc voilà, après cette petite déconvenue, on va faire 2 pâtons, du coup comme prévu initialement. Moi je le fais à l'œil, hein, mais vous pouvez très bien mesurer grâce aux coups de pâte, qui ont généralement des ordres de grandeur dessus, des réglettes. Voilà, on décolle un peu des deux côtés, ça va faciliter le déplacement. Voilà, nickel, on racle, encore une fois avec la corne de boulanger, ça va être bien. Et là, bah, on va faire 2 boules. Alors, on va prendre chaque extrémité, on va ramener au centre, comme d'habitude. Ça va former un carré, enfin, il y aura 4 coins bien distincts. Et on va faire comme ça. Moi, je fais comme ça. Après, chacun sa technique, mais moi, j'aime bien bouler comme ça, en fait. Voilà, nickel. Ensuite, on vient serrer le pâton, mais pas trop non plus. Là le but c'est de faire une boule et puis ensuite de le laisser s'étaler tout seul entre guillemets avant l'étalage et l'enfournement. On va venir retourner et puis comme ce qu'on a vu dans la précédente vidéo, on va venir faire la même technique. Voilà, on passe en dessous, on tourne, on lève, on tourne, on passe en dessous. Et là pareil, même technique que dans la dernière vidéo, on vient racler. On lève, on tourne, on racle, on lève, on tourne, on racle, on lève, on tourne. Là, nickel. Et là, on peut voir que la boule est super lisse sur le dessus. Vraiment, à ce niveau-là, elle colle plus du tout. Donc là, voilà, le premier pâton est fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir le couvrir avec un bol. Hop. Il faut s'assurer que le bol soit de taille suffisante parce que ça va vraiment s'étaler, hein, ça va doubler de surface. On fait pareil avec le deuxième pâton. Alors là j'utilise une autre technique pour bouler, pour vous montrer. Voilà, c'est qu'en fait on va faire un tour sur le pâton. On va prendre à chaque fois des extrémités, on va le ramener au milieu. Hop, ça permet de faire une belle boule. Cette technique aussi elle est pas mal, moi j'aime bien l'utiliser. Je sais que c'est une des techniques qu'ils enseignent en école de boulangerie pour bouler. Donc très valable évidemment. Donc voilà, on fait la même technique pour former la boule, hein, juste comme celle d'avant. Sachant que si vous avez plus de pâtons à faire, vous pouvez très bien utiliser un bac à pâtons pour en mettre 6 à 8 pâtons. Et ensuite, bah forcément, ils vont s'étaler, du coup, ils vont se toucher, entre guillemets, mais rien n'empêche de les couper après pour l'étalage, en fait. Et voilà, il n'y a plus qu'à attendre entre 2 à 4 heures, suivant la température ambiante chez vous. Avant de vous présenter l'étalage, petit disclaimer. Suite à un souci de vidéo, le pâton que j'utilise dans ce tuto, celui qui arrive, est un pâton issu de la fournée de pain que je fais quotidiennement. C'est un pâton d'environ 125 grammes et il est composé de farine complète, tandis que les pâtons présents dans les précédentes vidéos faisaient le double, soit environ 250 grammes, et étaient composés de farine à pizza. Du coup, la pizza elle sera forcément 2 fois plus petite, mais le principe d'étalage et d'enfournement est strictement identique. Voilà, bonne vidéo.
Du coup, 2 à 4 heures sont passées. Alors, nous allons découvrir le pâton. Et cette fois-ci, il sera bien étalé. Nous allons utiliser de la semoule Caputo de blé dur, semoule de blé dur extra fine. Vous pouvez utiliser de la farine. Moi, j'aime bien la semoule de blé parce que déjà, ça donne un petit côté craquant. Et en plus de ça, ça tient mieux la cuisson à haute température. Donc on va vraiment en user et en abuser, hein, parce que ça permet au pâton de ne pas coller. On va venir le choper avec la pelle et le mettre dans un bac rempli de semoule. On va le retourner pour vraiment l'enduire de semoule. Il faut qu'il y en ait sur tous les côtés. On va le passer ensuite sur le plan de travail et commencer à le presser de bas en haut. Donc on va le voir à la vidéo. Voilà, on le presse de bas en haut avec 4-5 doigts. Là, il y en a 6. On lui fait faire un demi-tour. Et ensuite, on fait la même chose. Donc ça, c'est pour vraiment chasser les bulles d'air pour avoir des beaux bords. Des beaux bords bien gonflés. Faut pas trop appuyer, parce que surtout dans les premières pizzas, parce que après, à l'étalage comme ce qu'on voit là, ça va faire des trous. Ça va faire des points trop fins. Donc là, en fait, la technique, ça va être de le passer de main en main, en lui faisant faire à chaque fois un demi-tour. Ensuite, on le repasse sur le plan de travail et puis on peut terminer l'étalage. Bon, là, c'est pas parfait, ce sera pas très grand parce que du coup, le pâton faisait que 125 grammes, mais ça nous donne un ordre d'idée. Concernant la garniture, je vais même pas mettre de fromage, je vais juste mettre un peu de sauce et puis je vais enfourner ça, du coup. Ça fera un petit pain à la sauce tomate. Donc, je vais utiliser une pelle perforée en aluminium, celle que je préfère. Je vais mettre dessus un peu de semoule, comme ce qu'on voit à l'écran. Je vais prendre un bord de la pizza et d'un coup sec, je vais venir passer la pelle sous la pizza. Et je vais la faire bouger la pizza pour supprimer l'excédent de farine ou de semoule. Ensuite, on enfourne avec des petits à-coups et c'est parti. Donc le four que j'utilise, ça c'est un petit côté mini promo, j'utilise un Forni P134H, le vénérable, le très connu, c'est une référence en matière de four semi-professionnel, donc je l'ai acheté en promo et franchement j'en suis très satisfait, je cuis à entre 400 et 450 degrés, suivant si j'ai plusieurs pizzas à faire ou pas, c'est amplement suffisant. Là, la pizza, en fait, je l'ai sortie pour lui faire un tour. C'est pas obligatoire, mais moi, j'aime bien faire ça. Comme ça, tout est homogène. Je veux pas trop la faire cuire, vu qu'elle est destinée à être mangée pas tout de suite. Je la referai... je la repasserai au four avant la dégustation. Donc, je vais la sortir dès maintenant. Et voilà, le tuto pizza se termine ici. On peut voir en dessous que c'est... voilà, que c'est un peu chaud. On peut voir que c'est nickel. Et voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous aura bien aidé et aussi vous aura plu.